Nous sommes habitués par des discours assez parlant des discours quelquefois contradictoires du président de la République du Burundi, qui aujourd'hui assume que le Burundi est apprécié par d'autres nations africaines à raison de sa stabilité, de son modèle de gouvernement et de sa stabilité. Ceci est faux, en ce sens qu'il y a plusieurs éléments objectifs et clairs qui indiquent que le Burundi n'est ni stable, ni respectueux des droits de l'homme, ou ni un État qui crée ou qui est en faveur de la stabilité régionale et nationale. Et tout d'abord, nous voudrions souligner que pas très longtemps, au mois de septembre, la commission d'enquête des Nations Unies qui était déployée pour enquêter sur la situation des droits de l'homme concluait que depuis 2015, la situation des droits de l'homme s'est détériorée considérablement parce que, selon elle, il y a des crimes contre l'humanité qui continuent à se commettre, et ce, malgré l'installation d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président de la République. En deuxième lieu, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est ce qui a justifié que plusieurs nations du monde, y compris des États membres de l'Union africaine, ont soutenu la mise en place d'un rapporteur spécial des Nations Unies qui va continuer le travail amorcé par la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi. Et en deuxième lieu, nous constatons que depuis 2015, il y a plusieurs centaines de milliers de Burundais qui ont demandé et obtenu asile dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié de Burundais qui avaient fui depuis 2015 qui restent en exil. Si la situation s'était améliorée, beaucoup de réfugiés, il y aurait un flux massif de retour au Burundi, ce qui est contraire aujourd'hui. Il y a plus de la moitié de réfugiés burundais qui restent en exil malgré l'installation d'un nouveau gouvernement, ce qui témoigne que la situation est restée préoccupante aux yeux de plusieurs milliers, de plusieurs centaines de milliers de Burundais. En troisième lieu, quand nous parlons de stabilité, il ne faut pas ignorer les relations qui existent entre le Burundi et les pays voisins. La situation où les relations tendues qui existent depuis 2015 entre le Burundi et la République du Rwanda n'est pas un signe de stabilité régionale. Il en est de même des attaques diligentées par l'armée burundaise sur le territoire de la République démocratique du Congo depuis le mois de décembre et qui occasionne aujourd'hui plusieurs crimes graves, d'ailleurs qui ont été dénoncés par certaines autorités congolaises, y compris des représentants du peuple. Et donc tout cela démontre que le gouvernement du Burundi n'est pas soucieux de la stabilité du Burundi ou de la stabilité régionale. Et le grand perdant dans tout cela, c'est le peuple burundais. C'est le peuple burundais, mais aussi c'est la région qui serait autrement occupée dans des projets de développement, dans des projets de renforcement des relations entre les États. Il y a beaucoup à travailler sur la personnalité même du président de la République, parce que le président de la République doit comprendre que l'État moderne doit être dirigé selon certains principes qui actuellement orientent plusieurs dirigeants du monde. Ce n'est pas lancer des discours qui s'apparentent à des blagues que l'on dirige un pays ou que l'on convainc la nation. Parce que je crois qu'après une année, le président Évariste Ndayishimiye est en train de se convaincre qu'il y a assez de problèmes à régler, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Burundi. D'abord,
le président de la République doit arrêter la violence qui prévaut au Burundi depuis 2015, ainsi que plusieurs violations des droits de l'homme qui emportent des vies humaines et qui portent atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique de plusieurs centaines de milliers de citoyens. C'est à ce moment que le Burundais, le citoyen, se sentira stable et qu'il va continuer, il va contribuer au développement national. En deuxième lieu, il doit travailler pour obtenir le retour des réfugiés burundais, parce que les réfugiés burundais, la présence des réfugiés burundais dans la région, c'est un signe, c'est un indicateur majeur de la continuité et de la crise actuelle. En troisième lieu, il doit travailler pour renforcer les relations qui existent entre le Burundi et les pays voisins et s'abstenir de toute conduite de nature à saboter les relations ou la tranquillité des pays voisins parce que c'est le Burundi qui aujourd'hui est en train de perdre à raison notamment de la fermeture des frontières, mais aussi à raison des attaques ou de l'instabilité qui règne dans les territoires des États voisins.